Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 11 juin sur Télépaèse et sur Radio Corse International pour votre matinale. Et puis, tiens, aujourd'hui, on va fêter les Bernabés. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégui. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Et merci d'être avec nous, comme tous les matins, sur Télépaèse et sur Radio Corse International pour ce petit passage matinal et avec nos rubriques, avec nos chroniqueurs, avec nos invités, comme d'habitude. On débute de suite cette matinée avec Philippe Jam. On va faire un point sur la météo de ce jour, de ce jeudi, ainsi qu'un petit point d'information. Philippe Jam, au micro de Radio Corse International et de Télépaèse. Bonjour Philippe. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera souvent voilé par des nuages d'altitude, quelquefois doublés par des nuages bas le matin le long de la côte orientale, puis le soleil prédominera. Les brises seront faibles à modérées. Attention, un petit vent d'ouest sensible sur le sud de l'île, dans les Bouches de Bonifacio, avec des rafales jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales en légère baisse, 24 en 27 degrés en moyenne, 19 degrés sur le relief. On débute avec ce drame, un enfant de 3 ans qui est mort noyé dans une piscine de la maison familiale à Trinité de Porto Vecchio en Corse du Sud. L'enfant aurait échappé à la vigilance de ses parents et chuté dans l'eau. Malgré l'intervention des secours, il n'a pu être ranimé, comme l'exige la loi. Dans ces circonstances, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet d'Ajaccio. Au vu de la présence de la pollution, la ville de Bastia a pris hier 2 arrêtés d'interdiction de baignade concernant 2 plages, celles de Larinelle et de Figagliola. Des barrières de sécurité et des panneaux ont été installés sur les lieux. Des analyses seront effectuées régulièrement. Dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, blanchiment et détention d'armes, 4 personnes ont été interpellées à Propriano et placées en garde à vue. À l'issue de celle-ci, elles seront convoquées en octobre prochain devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour y être jugées. Interpellé mardi à son domicile à Montesoro, dans les quartiers sud de Bastia, un homme piégé par des utilisateurs de TikTok a été placé en garde à vue à Bastia, soupçonné d'échanges à caractère pédopornographique. Selon les TikTokers qui l'ont dénoncé à la police, ce sexagénaire se comportait de façon inappropriée sur les réseaux sociaux et c'est en créant un faux profil sur le réseau social qu'ils l'ont piégé. À son domicile, les enquêteurs ont saisi smartphone et ordinateur. Au chapitre social, en conflit depuis lundi avec leur direction, plusieurs dizaines de salariés de Kirnolia se sont rassemblés hier matin devant la mairie d'Ajaccio avec le souhait d'être entendus par le maire de la ville, en vain. Faute d'avoir été reçus, les manifestants se sont alors dirigés à la préfecture de Corse du Sud, où ils ont finalement été reçus par un représentant du préfet. La préfecture se serait engagée à prendre contact avec la direction de Kirnolia afin de favoriser l'ouverture d'un véritable dialogue social. Dans ce conflit, la CGT dénonce une procédure disciplinaire visant un agent, par ailleurs délégué syndical, et le non-respect des engagements pris lors du dernier conflit il y a quelques mois. Pour maintenir la pression, une manifestation est prévue ce matin devant la gare d'Ajaccio. Une délégation de l'UNESCO est en visite dans la réserve de Scandola jusqu'à demain. Sur place, la délégation a pu faire un tour en mer dans la réserve, puis a rencontré des bateliers avant une réunion avec les maires du canton hier soir. L'enjeu de cette visite est important, car de celle-ci dépend la poursuite ou non de l'inscription au patrimoine mondial obtenue en 1983. En 2020, déjà, la réserve avait perdu le diplôme d'Européen des espaces protégés en raison notamment d'une surfréquentation touristique. Et puis, autre délégation en visite sur notre île actuellement, à l'invitation de la collectivité de Corse, une délégation québécoise dans le cadre d'une semaine de travaux dédiée au bien vieillir. La Corse et le Québec partagent en effet des défis communs, un vieillissement rapide de leur population, des zones isolées confrontées à des difficultés d'accessibilité et une volonté politique convergente de promouvoir le bien vieillir dans chaque territoire. Cette semaine conçue par la collectivité de Corse a pour but de rassembler de nombreux partenaires publics et acteurs du secteur visant le partage de bonnes pratiques et le renforcement des partenariats publics et commerciaux Corse-Québec. Merci Philippe. Au programme aujourd'hui, votre invité sera Christophe Cagnoni.
Et puis on va aller, vous allez voir, dans les galaxies, voir les nébuleuses et autres, donc avec notre invité aujourd'hui. Pour l'instant, on s'en va du côté de Longchamp, de Laval, ce sont les pronostics hippiques du jour, quinté et tiercé, en vous rappelant que ce dimanche, les courses au niveau insulaire, belle réunion du côté de Prony-les-Vieux-Mauves sur l'hippodrome de Calsaril, voilà, à partir de 14h, donc soyez au rendez-vous donc sur la plaine. Voilà donc le pronostic avec Rémi, allez notez bien. Hein. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 6, Nelly Donado, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la 4e, le 5, Corrèze Dupont, devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 8, Milady. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Merci Rémi, et puis vous pouvez continuer à le suivre en podcast sur Radio Corse International, ainsi que sur l'ensemble de la station en direct, 8h30 le matin et 10h30. On se fait un petit horoscope, voir un peu comment va se dérouler votre journée au niveau de votre signe zodiacal avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, si vous suivez votre intuition, vous saurez quoi faire et au bon moment, faites confiance à votre petite voix intérieure. Les taureaux, vous pourrez vous sentir aujourd'hui particulièrement nostalgique, surtout dans le domaine sentimental. Peut-être que certaines habitudes que vous avez déjà eues dans des relations passées, une personne, une rencontre, un lien, un sentiment fort particulier pourraient vous manquer aujourd'hui. Donc, petit air de nostalgie, mais rien de bien grave non plus. Les Gémeaux, vous allez avoir des choix importants à faire aujourd'hui qui pourraient vraiment vous apporter une très grande abondance d'une manière générale dans votre vie. Voyez avec le cœur qu'est-ce qui justement vous fera plaisir et qu'est-ce qui vibrera le plus avec vous. Les Cancers, vous pourriez avoir envie de passer du temps avec les gens que vous aimez, que ce soit votre famille, vos amis ou des personnes auxquelles vous tenez tout simplement, vous allez avoir envie de bien vous entourer et de passer un bon moment. Les lions, aujourd'hui, phase d'observation, phase de stagnation, ce n'est pas le moment où il faut mettre des efforts. Aujourd'hui, on observe, on se pose et on réfléchit. Les vierges, vous allez avoir des choix importants à faire pour votre propre bien-être, pour votre paix intérieure. Prenez du recul et voyez qu'est-ce qui correspond réellement avec vous. Qu'est-ce qui vibre en vous et quel choix justement vous est proposé qui pourrait vous correspondre. Les balances, si des personnes aujourd'hui cherchent à venir provoquer des disputes, à dire des mécontentements ou toute autre chose. Bref, aujourd'hui, si on vient vous embêter, vous n'allez pas vous laisser faire, vous saurez trouver les réponses adéquates aux propos que les autres pourront avoir auprès de vous. Les scorpions, vous allez être très grandement dévoués pour la personne que vous aimez. Vous n'hésiterez pas à faire les efforts qui sont nécessaires pour prouver votre amour. Les sagittaires, un besoin de sécurité se fait sentir. Si certains détails sont à rectifier pour vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ancré, faites-le, ça ne sera que plus bénéfique pour vous par la suite. Les capricornes, il faudra accepter aujourd'hui le point de vue des autres. Tout le monde n'a pas la même perspective, tout le monde n'a pas votre vision et votre façon de penser. Acceptez que d'autres possibilités sont à côté de vous et surtout, ne prenez pas à cœur ce que les autres peuvent dire ou penser. Les Verseaux, vous pourriez avoir aujourd'hui pas mal de prémices sur des personnes qui peuvent être, manipulatrices et mensongères. Donc, vous saurez repérer justement ces personnes qui ne sont pas si bienveillantes envers vous et qui pourraient chercher à profiter de votre personne. Ne vous laissez pas faire, mettez vos limites et tout devrait bien se passer. Et enfin, les poissons, vous allez avoir aujourd'hui de beaux résultats, des victoires, des réussites, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous sentir pleinement heureux. Ce n'est pas ça qui va concrètement faire votre bonheur de cette journée. Ce sera peut-être d'autres choses, mais en tout cas, vous allez avoir le résultat de certains efforts qui auront été mis par le passé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Voilà, je vous parlais de notre invité tout à l'heure, Christophe Cagnoni, qui a sorti de plein de tout petits fascicules sur les galaxies, les nébuleuses. Voilà, c'est très intéressant. Et il est notre invité aujourd'hui sur Radio Corse International au micro de Philippe Cham. Nous allons lever les yeux au ciel aujourd'hui avec notre invité Christophe Cagnoni. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors quand je disais qu'on allait lever les yeux au ciel, c'est parce qu'on va parler d'astronomie, de ciel. Alors comment vous avez venu tout d'abord cette passion pour l'astronomie? Alors la passion pour l'astronomie, elle date de très longtemps maintenant, puisque c'est pendant mon adolescence, donc c'est venu un peu naturellement. Alors mon père s'y intéressait, c'est vrai, mais disons qu'à partir de 14 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à me passionner par le ciel et puis par l'astronomie. On a acheté un petit télescope à l'époque, voilà. Ça a débuté à ce moment-là. Alors on apprend tout d'abord les constellations à se repérer dans le ciel. Alors oui, dans un premier temps, c'est les constellations. Alors, c'est les constellations les plus remarquables, la Grande Ourse, la Petite Ourse, la Cassiopée, c'est celles qui sont les plus remarquables, qu'on peut identifier de suite. Et puis ensuite, on s'intéresse aux objets. Aux constellations qui sont un peu plus difficiles à repérer, mais voilà, on commence comme ça, effectivement. Et après, on s'intéresse aux objets célestes et on a envie de les voir de plus près, quoi. Tout à fait. On s'intéresse alors à la Lune d'abord. La Lune. Il y a la Lune, bien sûr. Puis après, il y a les planètes, Jupiter, Saturne, Vénus, puisqu'on la voit très bien. Les phases de Vénus, étoile du Berger. Et puis après, on veut toujours aller plus loin. Donc après, on se dit, bon, ok, parce que les planètes, on va les observer. Très bien, mais après, on veut observer aussi le ciel profond, c'est-à-dire les galaxies, les nébuleuses. Voilà, bon, c'est tout un cheminement vers... et puis après, il y a comment dirais-je, l'observation, mais après, il y a aussi, comment dirais-je, la volonté de vouloir comprendre aussi. Donc là, ça veut dire l'étude aussi ça passe par l'étude des phénomènes, ce que c'est qu'une éclipse de soleil, de lune, qu'est-ce qu'une supernova, pourquoi, comment, les mécanismes d'une supernova, enfin voilà. Et puis il y a aussi ma transmission, ça aussi vous y tenez, parce que vous aviez un magasin déjà à Bastia. À Bastia, la transmission, c'est quand on a une passion, on veut toujours transmettre. C'est pratiquement, c'est presque naturel, quoi. Et donc de faire partager la passion d'astronomie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astronomie. Il y a beaucoup d'astronomes amateurs. J'aime pas trop le mot astronome amateur, parce que j'ai vu ce que faisaient pas mal d'hommes et de femmes aussi en photographie d'astronomie. C'est fantastique. Avec des télescopes qui sont pas forcément des gros télescopes, avec des télescopes de moyenne gamme, mais avec j'ai vu des images fantastiques. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astronomie. Ici en Corse, mais enfin, je veux dire, c'est... Oui, parce qu'on dit astronome amateur, parce que ce sont des gens qui font ça par loisir. Tout à fait. Par rapport aux professionnels. Par rapport aux professionnels. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui découvrent, par exemple, des comètes. Il y a des astronomes amateurs qui découvrent des comètes. Ils peuvent découvrir aussi, parce que les instruments, maintenant, à la disposition des astronomes amateurs, enfin, en tout cas pour ceux qui veulent vraiment faire un travail, qui participent aussi, parce qu'il y a des programmes internationaux où des astronomes amateurs peuvent participer. Donc des gens quand même qui ont une certaine formation, et c'est vrai qu'ils peuvent découvrir des comètes, en général c'est des comètes, voire des astéroïdes aussi, parce qu'ils ont quand même de bons instruments, et puis parfois peut-être même une supernova dans une autre galaxie. Voilà. Vous parliez d'instruments, c'est vrai que depuis quelques années, il y a eu énormément de progrès. On suit les étoiles automatiquement, on peut faire des photographies assez facilement. C'est vrai que ça a bien évolué. Quand j'ai eu mon premier télescope, dans les années 77-78, c'était un Célestron 8. C'était déjà pas mal. C'était motorisé, j'ai un bel instrument américain. Et aujourd'hui, c'est la préhistoire, quoi. C'est vraiment la préhistoire. Donc, les instruments d'aujourd'hui sont vraiment... Alors, quand je parle d'instruments, il faut compter à peu près dans les 1000, 1500 euros, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire, aux découvertes qu'on peut réaliser, au travail qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, effectivement, on peut arriver à faire ou de la photographie, mais vraiment professionnelle. J'ai vu des photos vraiment qui sont remarquables. Finalement, les professionnels, ils font plus ce genre de photos. Alors voilà, c'est une bonne remarque. Effectivement, il y a des pans maintenant de l'astronomie qui sont laissés aux astronomes amateurs. Quand je dis astronome amateur, c'est pas celui qui a sa petite lunette et qui va... Je parle déjà de personnes déjà qui ont une certaine formation, qui se sont formées, qui ont déjà des instruments de qualité. Alors pas des instruments énormes, mais déjà des bons instruments. Et effectivement, les professionnels laissent
Donc aux amateurs, ce que eux, évidemment, ne font plus parce qu'ils sont passés à autre chose, quoi. Mais le travail que font les amateurs, c'est un travail important parce que les informations sont récoltées par les professionnels et ça peut donner effectivement lieu à des découvertes ou voilà. Alors avant de parler on parlait de transmission, avant de parler de ces petits ouvrages que vous avez réalisés, un mot sur cette planète hypothétique qui serait au-delà de Pluton. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on en parle. C'est étonnant qu'au XXIe siècle, on ne sache pas si elle existe ou pas quand même. C'est vrai, puisque aujourd'hui on détecte des exoplanètes à des dizaines, enfin là, pour l'instant c'est dizaines d'années-lumière, et qu'on n'ait pas encore détecté celle-ci, ça paraît un peu bizarre. Mais si véritablement c'est une planète, ça serait une planète du type gazeuse, c'est-à-dire comme Jupiter, c'est-à-dire très massive pour pouvoir perturber les orbites de Pluton, voire même d'Uranus et de Neptune, peut-être même de Jupiter, mais moindre. Et il faut vraiment que la planète soit très massive. Donc ça ne peut pas être, d'après les scientifiques, hein, moi j'écoute ce qu'ils disent, ça ne peut pas être une planète du type tellurique, ça doit être une planète gazeuse. Mais le problème, c'est qu'effectivement, on a envoyé des sondes, voyageurs, et apparemment, Voyageur n'a rien détecté. Et si éventuellement Voyageur serait passé même à quelques dizaines ou centaines de millions de kilomètres de la planète, il aurait eu une perturbation de trajectoire. Apparemment, moi, je n'ai pas entendu des problèmes de perturbation de trajectoire. Donc, c'est encore pour l'interrogation. Alors, nous vous avons invité aujourd'hui pour parler d'astronomie, parce que c'est très intéressant, et puis pour parler de ces petits livrets que vous avez édités. Alors, il y en a déjà pas mal. Comment avez-vous eu l'idée d'éditer ce genre de plaquettes? Alors, c'est venu un peu, il y a à peu près 4 ans. Voilà, j'avais un crayon, et puis j'ai commencé à... Mais comme ça, il n'y avait pas une idée précise. Non, pas du tout. J'ai commencé à faire des... Voilà, j'ai fait ce petit rond, comme ça, puis et puis j'ai imaginé le personnage d'Einstein. Alors j'ai mis... j'aime bien Einstein. Et donc j'ai commencé, ça a pris un petit peu de temps au début. Et puis après ça m'est venu, c'est-à-dire que les idées sont venues très très vite. Et donc le concept des petits cours... a commencé à peu près il y a 3 ans. 3 ans avec la parution, c'est tous les... Non, 3 ans, c'est le début du travail, qui a duré 3 ans. Il y a beaucoup de recherches, tout ça. Les photos qui sont sur les plaquettes, là vous avez les grands observatoires, mais les astéroïdes, les exoplanètes, il y a des photos. Certaines de ces photos, je les ai donc achetées au Canada. Ce sont des photos de professionnels, de sondes spatiales ou de télescopes spatiaux ou des télescopes terrestres. Voilà, donc c'est vraiment des documents professionnels. Et à chaque fois, il y a un thème. Alors, chaque fois, il y a un thème. Alors, là, quelle est la périodicité de ces non, c'est-à-dire, vous avez tout sorti. C'est figé. Alors, il y a les 22. Là, il y en a 22 qui sont déjà à la vente. Mais il y en a déjà une dizaine qui sont déjà prêts. Et donc, là, il y a 100 thématiques déjà qui ont été identifiées. Et où est-ce qu'on peut trouver alors ces plaquettes? Alors, là, on les trouve dans les librairies et certaines enseignes. On peut les citer. Bien sûr, oui. Donc, la librairie Papi sur Bastia... il y a les FNAC, que ce soit à Bastia, Ajaccio, la librairie La Marge, Cultura sur Ajaccio, les librairies à Fronde à Borgo, et puis à l'aéroport de Porrette aussi. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, passer à l'action, entre guillemets, il y a un club, vous organisez des soirées? Non, c'est déjà un très très gros travail, c'est énorme comme travail, parce que ça n'est pas uniquement une distribution sur la Corse. C'est-à-dire que là, je travaille maintenant avec... j'ai pris des contacts avec des professionnels, des planétariums, des centres scientifiques, que ce soit sur le continent, que ce soit en Suisse, en Belgique et au Canada, pour distribuer donc ces produits. Donc il y a vraiment un très gros travail de diffusion et de partenariat. Après, pour le reste, je crois que, je ne sais pas s'il y a des associations d'astronomie qui existent à Bastia. Je sais qu'il y en avait une à un moment donné. Il y en avait, oui, ça fluctue. C'est comme les étoiles filantes, ça passe. Voilà, et non, c'est intéressant, mais bon, moi... à titre personnel, donc je me concentre sur la maison d'édition, c'est un gros travail. Donc si vous voulez vous procurer, vous allez chez votre libraire, ou vous avez un site aussi? Alors il est en construction. Alors ils sont sur présentoir. D'accord. Voilà, il faut comme ça, ils sont très vite identifiables. Il y a un présentoir avec les plaquettes qui sont... Ça vous donnera déjà des notions d'astronomie. Tout à fait. Quel est l'objet que vous
que vous ne cessez de regarder à travers votre oculaire? Qui, à chaque fois, vous... Il y en a beaucoup, je sais, mais il y a toujours un petit peu des... Alors, paradoxalement, j'ai un télescope connecté, ça fait partie des nouvelles technologies, Oui. et qui n'a rien à voir avec un télescope traditionnel, hein, c'est vraiment autre chose, et qui permet d'observer donc très loin les ciels profonds, et d'avoir des super images. Et je me suis régalé c'est l'été dernier, j'ai le télescope depuis 2 ou 3 ans, et d'observer des nébuleuses, mais c'est fantastique, quoi. Quand vous dites connecté, c'est-à-dire que vous regardez sur un écran? Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le télescope, alors il est bourré d'électronique, d'IA et d'intelligence artificielle, tout ça. Alors lui, il va chercher l'objet que vous lui commandez de pointer, et ensuite, par un système, en fait, on regarde sur un écran. C'est comme un écran de cinéma. Et en fait, les gens ne regardent plus dans un oculaire, mais regardent l'écran. Mais par contre, vous avez les images qui sont fantastiques, avec des... On perd un peu en poésie. Non, Parce je pense que pas. regardez... À l'extérieur. Alors, c'est vrai, mais on est à l'extérieur. Ouais. On est à l'extérieur. Oui, bien sûr. On est toujours à l'extérieur, évidemment. Mais non, moi, je sais que pendant les observations, il y a un monsieur qui regardait à l'écran, c'est assez grand, c'est un écran. Et puis, il voyait plein de points sur la... Il y avait la nébuleuse et des points, mais des petits points qui envahissaient l'écran, quoi. Il me demandait ce que c'était. J'ai dit, c'est des soleils. Il me dit des soleils. J'ai dit, oui, on a un soleil, nous tournons autour d'un soleil. Ben là, c'est des soleils. Il me dit, il y a autant que ça. J'ai dit, oui, mais là, ce que vous voyez, c'est rien. C'est juste une petite partie. Le gars, je ne l'ai plus entendu pendant toute la soirée. Et il méditait. Là, pour lui, c'était une révélation. Et voilà, c'est... Il y a des phénomènes qui vont se produire très, très vite là, dans le ciel. Alors là, il y a 2 planètes qui sont bien visibles, c'est Jupiter et Vénus. Et Vénus le soir. Voilà, on peut les observer. Alors Jupiter, on peut voir peut-être la tache rouge, les satellites galiléens, et puis Vénus doit être déjà en phase. Donc c'est intéressant de les observer, oui. Et puis on n'a pas besoin d'avoir un instrument très évolué avec... Même les petites lunettes, on peut faire déjà des petites observations. Puis un beau rendez-vous aussi en août avec l'éclipse solaire. Alors il n'y en aura pas, elle ne sera pas totale encore. Elle ne sera pas totale encore, mais on pourra la voir au coucher du soleil. Au coucher du soleil, par contre il faut des lunettes adaptées, bien sûr. Il faut faire attention. C'est très. Voilà, et oui, tout à fait. Christophe, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans les étoiles avec ces petits fascicules donc, que vous pouvez trouver facilement dans n'importe quelle librairie. Merci beaucoup, Christophe. Merci bien. Voilà, c'est très intéressant. N'hésitez pas donc à vous procurer ces petits fascicules. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu en vente de partout dans les librairies. On se refait un petit point sur les titres d'information avec Philippe. Information donc les titres de ce jeudi. Drame à Trinité de Porto Vecchio où un enfant de 3 ans qui avait échappé à la vigilance de ses parents s'est noyé dans leur piscine. Dans le cadre d'une enquête ouverte pour trafic de stupéfiants, blanchiment et détention d'armes, 4 personnes ont été interpellées à Propriano. Elles seront jugées en octobre prochain. Interpellé à son domicile à Bastia, un sexagénaire piégé par des utilisateurs de TikTok a été placé en garde à vue à Bastia, soupçonné d'échanges à caractère pédopornographique. En grève illimitée depuis lundi, des agents de Kernolia appellent un rassemblement ce jeudi matin à la gare d'Ajaccio. Environnement, une délégation de l'UNESCO est en visite dans la réserve de Scandola jusqu'à vendredi. Météo, temps ensoleillé pour la Saint-Barnabé. Merci Philippe, rendez-vous demain. Allez, on va rester dans l'espace avec Serenity. Aujourd'hui, on va nous parler de la Lune. Bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine car la semaine dernière finalement je n'ai pas mis le feu au studio. Donc on se retrouve cette semaine pour parler de quoi? Direction la Lune. La Lune laquelle? Parce qu'il n'y a évidemment qu'une seule Lune mais plusieurs phases de Lune. Cette semaine nous allons parler de la nouvelle Lune. Qu'est-ce qui se passe pendant la nouvelle Lune? Dans les traditions ésotériques, c'est une phase qui est associée au nouveau départ, au projet et à la création. C'est une période qui est propice pour définir ses objectifs, poser de nouvelles intentions, on en reparle encore une fois, pour initier des changements,
pour imaginer ce que l'on souhaite construire pour son avenir et pour se reconnecter à ses aspirations profondes. C'est une phase qui nous invite à nous tourner sur l'avenir, sur ce que nous désirons voir grandir dans notre vie, des projets que nous souhaitons développer. La nouvelle lune, on va vraiment avoir le regard tourné sur l'avenir et sur le développement, les nouveaux départs que nous souhaitons voir éclore. La réflexion est également au cœur du travail de la nouvelle lune. On peut se poser des questions à la nouvelle lune pour faire une petite mise au point un petit peu de notre cycle de vie, où nous en sommes, qu'ai-je envie de créer ou de développer, quels sont les objectifs qui sont importants pour moi actuellement, parce que d'une phase à une autre, d'un cycle à un autre, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes et une petite mise au point avec soi-même ne fait pas de mal. Ou encore, de quoi ai-je besoin pour avancer, parce que des fois on a envie d'avancer et on est tellement focus sur le but qu'on ne fait pas trop attention que finalement il nous manque peut-être des outils pour pouvoir avancer plus sereinement sur notre projet. La nouvelle lune, c'est également une période qui est plus calme. On va faire de l'introspection, vraiment se poser des questions profondes et on va également préparer des nouveaux projets, tout bien mettre en œuvre. C'est un peu comme une poule qui couve son œuf. Voilà, la nouvelle lune, c'est une période de couvance. C'est une période qui est favorable pour écouter son intuition. Évidemment, la lune, l'intuition, ça va de pair. Pour écrire ses intentions également, manuscrites, on les plie et on peut les garder avec soi dans sa poche, dans son sac, sous son oreiller. Visualiser les projets pour les personnes qui arrivent évidemment à visualiser, parce que on le dit aisément, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Et enfin, pour cultiver la confiance en l'avenir, se donner confiance et savoir que le chemin que l'on prend est un chemin serein. Une intention qui est posée pendant la nouvelle lune, les nouvelles lunes, parce qu'il y en a une tous les mois, c'est comme une graine. Elle demande du temps, elle demande de l'attention et elle demande de la patience pour se développer. La lune, le jardin, les graines, vous voyez, tout ça, il y a un fil conducteur. On sait que beaucoup de personnes jardinent également avec la lune et il faut faire preuve de patience quand on jardine. C'est pareil pour les intentions. La nouvelle lune, elle demande de la clarté, de l'engagement et de la persévérance. Alors, mes chers amis, à la nouvelle lune, je vous invite à faire de l'introspection, mieux réfléchir à là où vous allez, aux outils dont vous disposez pour y aller et avoir confiance en votre avenir et en vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine avec pour sujet la pleine lune ce coup-ci. Au revoir les amis. Voilà, c'était une journée spatiale, je dirais, en ce jeudi sur Radio Corse International et Télépaèse. Merci Serenity. Je vous souhaitais de passer un bon jeudi. Nous vous dit, on se retrouve demain. Je regarde l'heure si vous êtes au rendez-vous demain. Attention, je note les absents. Je vous embrasse très très fort. Bonjour, salut à tous.